Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je reviens un peu sur mes anciennes séries, ça fait un moment. Et ça, c'est le début de la nouvelle Péritel RGB de la Mega Drive. Ouais. J'ai déjà fait un truc, comme vous le voyez, c'est un bordel sans nom. Donc, je vais le refaire. Ça, j'ai testé, ça fonctionne. Hein, cette partie-là, c'est la partie amplification 12 volts pour envoyer le signal à la télé, comme quoi il faut changer de chaîne pour regarder ce qui se passe sur la console. Et ça, c'est le signal, c'est la partie amplification du signal RGB. Si maintenant je change vers, voilà, donc si je passe là-dessus, hop, donc là on voit que ça c'est le circuit d'amplification. Euh, 12 volts, hein, qui prend le 5 volts de la Mega Drive à cet endroit-là. Non, euh, il le prend là. Ça, c'est le 5 volts de la Mega Drive qui arrive là-dedans. Ça, c'est un condensateur de réglage pour régler le machin, pour dire tu vas cracher du 12 volts. Ça, c'est la bobine qui doit probablement faire partie du circuit de hachage. Et du coup, on a ce condensateur-là qui sert à lisser le bordel. Voilà, voilà, voilà. Donc ça va nous cracher notre 12 volts. Ça, je sais que ça fonctionne, mais on va quand même faire les mesures et les tests et tout ça, hein, parce que de toute façon, je vais recabler tout ça pour que ce soit bien comme il faut. Donc, si vous n'arrivez pas à lire le schéma qu'il y a là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre en lien dans la description, et puis comme ça, vous pourrez le refaire. Hop, je démonte tout ça, parce que c'est mal fait. Il y a moyen de faire mieux. Alors, ce qui m'avait empêché de faire la vidéo, c'était de connaître, de savoir ce que c'était que les transistors, le type de transistor qu'il fallait et leurs caractéristiques, si on peut dire. Alors, dans l'idéal, quand on fait une alimentation à découpage, il faut mettre les composants les plus près les uns des autres. Ici, vu l'application, c'est pas nécessaire. Donc, mon objectif, c'est d'arriver à mettre le maximum de bidules sur la même carte. Allez. Sur la même breadboard, je veux dire. Hop là. J'ai bien décalé vers la gauche le truc. La borne 1 se trouve ici. Par où qu'on commence? Soit on part par la gauche, soit on part par la droite, et puis on remonte. Je vais essayer de partir de la gauche. Donc hop, il faut que je sorte mon petit carton pour les valeurs de résistance. Parce que j'ai tout mélangé. C'est magnifique. Donc je commence à les mémoriser, hein, mais vu que c'est pas une mémorisation importante. Donc ça c'est du 1 kOhm. Ça je sais que c'est une 1 kOhm aussi. Bon, on verra plus tard. Donc il me faut une résistance de 1200 kOhm dans un premier temps. Donc 1200 c'est marron rouge, marron rouge, marron rouge, marron rouge rouge, bah c'est celle-là. Et elle part de la masse
Quelle part de la masse. Oh, je vais te donner un petit peu plus. Voilà. Quelle part de la masse pour aller comme ceci. Jusqu'à la broche 1. Donc la broche 1 qui se situe ici. De la broche 1 à la masse. Ok, nous avons donc un pont diviseur avec ensuite une résistance de 11 kg. Bah je n'ai pas de résistance de 11 kg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une combinaison de 1 kg et de 10 kg, parce que celles-là je les ai. Donc 1 kg, c'est... ça commence par du marron, du noir, ça fait 10. Fois 100, c'est du marron, noir, rouge. 1 kg, voilà. Et donc celle-ci va vers la sortie. Ça va vers la sortie VDD, qui sera lissée par ce truc-là. Donc on va le mettre là où il n'y a pas beaucoup de place, par là. Hop. Voilà. Donc on a fait cette partie-là. Ensuite, un condensateur de 200 microfarad qui est relié à la masse et qui va servir à lisser le bazar. Donc la masse, le moins, c'est ce truc-là. Hop. Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement pour que ce soit moins... Ah bah si, j'aurais pu faire autrement, comme ça. Hmm. Cela me plaît moyennement, donc je peux faire... Je vais y couper la patte à elle, puisque elle me casse les couilles à être trop disproportionnée comparée à l'autre. Hop. Voilà. Ce sera déjà mieux ça. Du coup, je peux lier comme ça. Donc non, dans l'autre sens. Voilà. Et du coup, ça va être notre sortie VDD. Je vais utiliser le petit fil rouge. Donc on a fait cette partie-là. Enfin, je vais utiliser le petit fil jaune ici pour avoir ma sortie. Hop là. Ça, c'est câblé. Donc ici, on devrait trouver 12 volts. Hein. Bah, ensuite, on va prendre ce petit fil-là qui va être directement relié à la broche 6. Donc la broche 6, je vais prendre un petit fil jaune pour marquer où est la broche 6. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça sera relié là. Ok. Est-ce que j'ai un petit fil à la bonne longueur ici? Par exemple celui-là. Non, il faut plus grand. Hop. Petit blanc. Pas assez grand. Est-ce que j'ai plus grand? Marron ici. Le marron, il est à peu près de la même taille. Hein. Je vais regarder si c'est possible. Le marron... Ah bah il est pile poil la bonne taille. Donc, hop. Voilà. Ça c'est fait. Donc, ce fil-là, il a été fait. Tu vois pourquoi Gimpy fait des siennes sur le fil.
Donc on a fait ça. Du coup, qu'est-ce qui est facile à faire? On a la broche la broche 12 qui vient se brancher avec un condensateur sur notre pont diviseur de tension ici. Et c'est un nanofarad. Donc ça c'est du 10-2. Ouais bah c'est celui-là. Alors 12. Donc ici nous avons la broche 14. 14, 13, 12. Donc ça va de là à là. Hein. Eh ben on va faire autrement. On va prendre, hop, comme ça ici. On va même, non, je vais prendre comme ça, voilà. Donc les condensateurs céramiques ne sont pas polarisés. Donc j'ai fait cette partie-là. Et avec un petit fil, il va falloir que j'aille sur la 12 et que j'aille repiquer ici. Je vais faire ça en quelle couleur, ouais? Tiens, en orange. Alors, c'est beaucoup trop grand, ce fil orange. A priori, c'est les rouges qui sont à la bonne taille. Un peu dérangeant, mais enfin bon. 14, 13, 12. Là, donc, ensuite, là, hop, hop là. Donc, ça, c'est fait. Et comme il n'y a pas de point, c'est pas relié à ce fil-là, qui est relié à la masse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah tiens, on a le 2 ici qui est relié à la masse, la broche 2 qui est directement reliée à la masse. Donc ça, on va pouvoir le faire assez facilement. Tiens, je vais prendre toi, la résistance. Je vais te mettre de l'autre côté, parce que comme ça sera plus simple pour moi. Peut-être prendre un petit orange comme ça. Hop. Broche 2 et masse. C'est ici pour aller là. Hop. Broche 2 à la masse. La 11 est non connectée. La 3, il y a un condensateur de 330 picofarads. Seulement, je n'en ai pas. Hein. J'ai que des condensateurs de 10 et de 22. Enfin, de 100 et de 20. Non, oh, je vais y arriver, de 100 et de 220. Hein, comme on peut le voir sur l'étiquette ici. Donc, bah, la valeur la plus proche, c'est 320. Que je peux faire avec deux condensateurs. Seulement les condensateurs, on peut pas les mettre en série parce que ça marche pas comme les résistances. Ce qui se passe quand on les met en série, c'est que c'est la tension aux bornes du montage qui augmente. Donc si ça c'était des condensateurs
qui supportait 50 volts, si je les mets ensemble, ben en fait la capacité diminue, mais je peux mettre 100 volts aux bornes des deux machins. Vous voyez le truc? Alors que si je les mets en parallèle, je peux mettre que 50 volts, mais la capacité ici passe à 330 picofarads, 320. Donc il faut que je les mette en parallèle. Et c'est sur la broche 3. Donc ce qu'il y a de bien, si vous voyez, c'est que la broche 2, elle est directement reliée à la masse. Donc ce qu'on va faire, puis la broche 4 aussi. Donc pour faire un petit peu de... Pour pas faire un montage trop chargé, on va faire... on va relier la broche 4 à la masse. Avec, pareil, un petit morceau de fil orange ici. Ah merde, je me fais agresser par mes fils que je perds. Voilà. Donc la broche 4 que je branche à la masse ici. Et je prends mes deux condensateurs que je vais brancher entre la broche 3 et la broche 4 comme ça. Et comme ça, ils sont tous les deux en parallèle. Donc je viens de faire ça. Voilà. Donc maintenant, il nous reste VCC qui va à la broche 13. Donc VCC, bah, c'est notre truc rouge. La broche 13, bah, elle est là. Donc bah, je vais prendre un petit câble jaune comme ça. Passer au-dessus du rouge. Et le 13, il est là. Voilà. Ah mais je suis con. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut d'abord mettre une résistance de 10 ohms sur la broche 13. Alors 10 ohms. C'est marron, noir, marron. Alors, marron, noir, marron. Elle est ici. Du coup, c'est broche 13. Bah, directement à VCC. Allez hop, on se casse pas les couilles. Hop là. Donc ça, c'est fait. On voit ici qu'il faut mettre notre bobine. Et ben notre bobine, c'est ça, ça ressemble à ça. Elle fait 270 micro-henry. Et il faut relier ça de la broche 13 à la broche 7 et 10 ensuite. Alors si on fait le barbare, c'est-à-dire qu'on part d'ici et qu'on va à la broche 7, ça donnerait quelque chose comme, bah ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on partirait de là pour aller là, comme une brute. Hop là. Et ensuite, on va à la broche 10. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir un petit fil qui va passer comme ça. Alors qu'on pourrait faire... Est-ce qu'on pourrait faire plus propre? Parce que ça me plaît pas de passer au-dessus des composants comme ça. J'avais dit que c'était la broche 13, donc 14, 13. Ce que je peux faire, c'est ça. Hop. Et prendre des fils pour les relier aux petites pattes. Alors, du coup, on part de 13 à 10. Donc, 13, 11, 12, 10. Est-ce que je peux pas faire une liaison plus directe? 13, 12, 12, 10. Ben si, avec mon petit fil jaune là, j'ai pile poil comme il faut. Donc je vérifie que je suis bien sur la broche. 10 ici, 10, 11, 12, 13,
14, c'est bon. Donc on a fait ceci. Et maintenant il faut aller en 7. Donc il faut aller ici. De là à là. Est-ce que ça va suffire? C'est parfait ça. Hop. Et donc nous avons fait ceci. Hop là. Il reste plus qu'à mettre EMT out à la masse. Donc la broche 8 à la masse. Hop. La broche 8 qui se situe ici. Il faut la mettre à la masse. Donc je vais prendre un petit fil vert. La broche 8 à la masse. Voilà, donc vous voyez là, c'était quand même déjà un peu plus propre que ce qu'il y avait au début. Hein. C'est beaucoup plus compact et je vais pouvoir mettre mes transistors et peut-être même le reste. Parce qu'il y avait ces deux trucs-là qui étaient pas sur la breadboard. J'aimerais bien tout mettre sur la même breadboard. J'aurais même pu décaler encore un peu plus. Mais bon, on va faire comme ça. Donc ben maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah voyez pas qu'il manque quelque chose, par exemple l'alimentation de la puce là. Ici, on n'a pas VCC et la masse qui sont sur le schéma. Donc, il va falloir regarder sur sur la puce ou sur la. Il va falloir regarder sur la documentation technique de la puce sur quelles broches sont VCC et la masse et les relier. Et ensuite, on fera les tests pour voir si j'ai bien 12 volts qui sort sur ce petit fil. Alors, comme on le voit sur, la documentation technique, VCC est en 14 et la masse elle est en 5. Donc il va falloir, on va déjà mettre la broche 5 à la masse. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 à la masse. À la masse, j'ai dit, comme moi. Hop. Et on va prendre un petit rouge pour mettre sur VCC et c'est en 14. 14 VCC. Hop. Prendre un petit jaune. Hop. Voilà. Ensuite, deux petits fils. Pour dire que, hop. Ça va être où je mets mon alimentation de laboratoire. Mais il faut aussi que je relie les deux masses ici. Donc je vais prendre ça. Hop. Comme ça. Voilà. Ensuite, bah ouais, il y aura plus qu'à mesurer avec un multimètre. Hop. Un multimètre, la tension entre ces deux points-là, entre ces deux fils-là, pour voir si on a bien notre 12 volts. Donc là, on voit que c'est réglé pour du 5 volts et 500 milliampères max, parce que ce truc-là ne peut délivrer que 500 milliampères en pic. Hein. En régime continu, ça va pas être possible. Un autre truc aussi sur les alimentations à découpage, il faut toujours leur mettre une charge. Donc bah moi j'ai une petite charge résistive. Ici, une résistance de 100 kΩ. Ouais. Hop. Du coup, oui, si. Du coup, je vais légèrement modifier mon montage, mettre la résistance de 100 kΩ ici. Hop, donc notre sortie 12 volts, c'est le fil jaune. Je mets ça comme ça.
à la masse. Et puis ça, en fait, j'en ai plus besoin, parce que je vais mesurer la tension aux bornes de la résistance. Ce qui sera pratiquement la même chose que de mesurer la tension entre ici et la masse. Hein. On pourra toujours faire l'expérience si vous voulez. Hop. Donc, le multimètre, les pinces croco pour mettre ça sur la lime. Voilà. Donc, premier test, voir si déjà j'ai pas tout niqué. Hein. On va envoyer le machin. Si ça me pète à la gueule, bah on verra bien. Hein. Et donc, on voit ici qu'on a une petite charge. C'est très bien. Donc maintenant, on prend le multimètre et on mesure aux bornes de la résistance. Le moins sur le moins, plus sur le plus. Et on trouve 5 volts. Ce qui n'est pas normal du tout. Où est-ce que j'ai merdé? J'ai trouvé ce qui va pas. C'est le condensateur ici qui est mal placé. Il devrait aller là. Je corrige ça. Allez. Donc ça, hop, par sécurité. Et on va jusque là. Ok, donc lui, il est censé aller là. Et toi, t'es censé aller là. Voilà. Forcément, si je fais n'importe quoi sur mes connexions, donc maintenant on rebranche. On rallume le multimètre. Et maintenant ici, je devrais trouver 12 volts. Non, toujours pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai encore merdé? Ça y est, je viens de trouver pourquoi ça marche pas. Parce que vous vous souvenez, sur ici, c'est censé avoir 11K. Ah ben j'ai qu'un K, la 10K elle est restée dans mes doigts, hein, forcément. Donc je vais quand même vérifier que c'est bien une 10K. Donc marron, noir, jaune. Oui, non. C'est peut-être même un peu trop gros ça. Tiens, ça fait 10. C'est marron. Ah ben j'ai inversé. Ah, c'est celle-là ma 10K et ça c'est la grosse qu'il faut que je mette là comme ça. Hop là, ça c'est ma 100K. Et donc la 10K, elle va là. Allez, hop. Et du coup, c'est là qu'il faut que j'aille. Du coup, le câble qui part du 6, qui va, bah ouais, bah non, bah il faut qu'il aille là maintenant, celui-là. Bon, hop, hop. Qu'est-ce que tu prenais un autre fil, toi? Donc il faut que le petit fil marron là, il aille en fait jusqu'au fil jaune. Donc, il va me falloir un fil. Eh ben je vais prendre un fil rouge comme ça, tant pis. Ça sera plus simple, ça sera un peu plus dégueulasse, mais plus simple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui va là.
Voilà. Et lui, en principe, si je le fais retourner ici, hop, ici on a nos 12 volts maintenant. Hop, je recache ce bazar. Hop là, je remets ça ici. Où est l'autre sonde? J'en ai qu'une sur les deux. Voilà, elle est là. Donc, attention, moment de vérité. Tiens, mais pourquoi j'ai que 9 volts 85? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Où est-ce que ça a merdé encore? Mais il y a du progrès déjà, hein, on est à 10 volts. Bon, si je fais ça comme ça. Ah bah là, je les ai mes 12 volts. Donc c'est la résistance qui inclut, qui fait une chute de tension qui va pas bien. Donc c'est bon, je les ai mes 12 volts là. Bah ça y est, ça marche. C'est juste lui qui fait chier. Tadam! Donc ça y est, j'ai mon montage, mes composants pour dire à la télé bascule sur le canal de la Mega Drive. Ah. Donc bah, dans la prochaine vidéo, je vais faire le montage de ces trucs là, hein, le circuit d'amplification des signaux RGB. Et puis bah voilà. Donc bah, je vous mets une belle photo dans la description, bien zoomée du machin, pour que vous puissiez refaire le truc chez vous. Donc pas de plan fritzing, parce qu'ils ont changé de modèle économique, ce qui fait que je peux plus l'utiliser. J'ai essayé d'utiliser le labo que je vous avais donné la dernière fois, Tinkercad, qui a un truc pour justement faire les plans, sauf que le machin il est mal foutu. J'ai passé 2 heures à faire tout le truc, et au moment d'enregistrer, j'ai fait un petit foirage de souris, ce qui a fait que dans le machin, la breadboard elle a fait foot, les fils sont restés sur place, ils ont été partiellement entraînés vers le haut. J'ai fait un CTRL Z pour truc, et puis les fils en fait ils sont restés tout buggés. Et c'est une saloperie à faire. Donc je vais pas le refaire, je suis désolé, je vais juste vous donner une belle photo dans la description pour que vous voyez un peu plus précisément comment j'ai fait ma breadboard. Donc voilà, je suis désolé, je peux pas faire mieux. J'aurais préféré vous donner un petit plan, mais j'ai pas pu. Donc bah je vous retrouve dans la vidéo prochaine. Je vais faire le circuit d'amplification, et grâce à ce circuit d'amplification, je vais pouvoir tester un petit appareil que je me suis acheté parce qu'il me tentait depuis un petit moment. Donc voilà. On va faire d'autres mesures, on va utiliser l'oscilloscope pour voir ce que crache la Mega Drive sur les broches RGB de la Péritel, pour ensuite que je teste avec mon générateur, enfin un générateur de fonction, de recracher le même signal si c'est possible de le faire à peu près simplement. Comme je ne sais absolument pas à quoi ressemble un signal RGB, eh ben ça sera l'occasion de voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc bah, je vous dis à une prochaine, et puis bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Bye bye.